Sénateur Moreau, le gouvernement a récemment annoncé l'abolition du Bureau de la consommation et de l'Initiative canadienne de protection des consommateurs. Depuis plus de 25 ans, ce programme soutient des recherches indépendantes et permet aux consommateurs d'être représentés dans les débats entourant le coût de la vie, les services financiers, les télécommunications et les pratiques commerciales. Or, en 2023, le gouvernement avait triplé son financement, jugeant cette expertise essentielle à la défense des consommateurs. Pourquoi aujourd'hui choisit-il d'éliminer l'une des principales sources d'expertise indépendante en consommation, alors même que les Canadiens demeurent préoccupés par le coût de la vie et la multiplication des fraudes? Sénateur Moreau. Merci beaucoup, sénatrice Henkel, pour cette importante question. Vous savez que le gouvernement a été élu sur l'engagement de revoir l'ensemble des dépenses de l'État et de s'assurer qu'il n'y ait pas de multiplication. Il existe, au-delà du Bureau de la consommation, de nombreux organismes comme l'Agence de la consommation en matière financière, le Bureau de la concurrence du Canada, le CRTC et d'autres organismes qui continuent d'offrir aux Canadiens des mécanismes solides pour signaler les préoccupations et contribuer à un marché équitable et transparent. Notamment, le Bureau de la concurrence, l'organisme indépendant d'application des lois qui protège la concurrence et en fait la promotion, au bénéfice précisément des consommateurs et des entreprises partout au Canada. Les provinces et les territoires sont des ordres de gouvernement qui réglementent aussi la plupart des transactions quotidiennes des Canadiens et le gouvernement fédéral entend continuer de collaborer avec les provinces pour s'assurer que les consommateurs sont bien protégés sur l'ensemble du pays. Sénatrice Henkel. Monsieur le sénateur Moreau, l'abolition du Bureau de la consommation permettrait d'économiser, puisqu'on parle d'économie, seulement environ 2,6 millions de dollars par année dans un budget fédéral de plus de 500 milliards. Cela représente une somme extrêmement modeste. Comment le gouvernement justifie-t-il le choix d'affaiblir la capacité de représentation des consommateurs pour réaliser une économie si limitée? Sénateur Moreau. Sénatrice Henkel, ma grand-mère vous dirait qu'il n'y a pas de petite économie. Elle me l'a répété plusieurs fois dans ma vie. Le gouvernement a été élu en ayant l'obligation de revoir l'ensemble des dépenses et je pense que 2,6 millions de dollars, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, le gouvernement n'entend pas réduire la protection des consommateurs. Au contraire, ma réponse principale vous indiquait qu'il existe d'autres organismes et que la collaboration entre les ordres de gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral et les provinces, permettent aux consommateurs d'avoir une grande protection à travers l'ensemble du pays.